Gel était à Liverpool. Ouais, mais après tout le restant, Moi j'ai fait celle-là. les 4-5 d'affilée ont été à Franchement, la Blackpool. première, vu que j'ai fait Blackpool aussi, la première était meilleure que Blackpool. Donc, Ouais. je sais plus où c'était. C'était c'était une salle immense. C'était assez ouf. En tout cas, on part sur le match, les amis. Après cette parenthèse de GL, du coup, on est dans la phase de ban and protect. On a la MR6, donc du coup le gun qui a été sécurisé, M8 également, gros calibre de ban juste derrière, logique de la part de Toror, HCXD, Semtex, Overclock également de ban. On va voir du côté de Gamer et de Broken. Gamer du coup. Gamer qui a remplacé UFO. Alors je sais pas. Ah non, UFO apparemment aurait des soucis. Il devait pas être là la semaine dernière parce qu'il avait un truc service militaire, je crois, quelque chose du genre. Ah, c'est peut-être un problème du coup. Mais par contre, il devait être là cette semaine. Mais vu qu'UFO jouait très mal sur la fin de saison, depuis un bout de temps, peut-être qu'ils ont gardé Gamer en échange, je ne sais pas. En tout cas, ils ont joué avec leur sub, on se renseignera par la suite. Du coup, Spectre, on a l'actif Camo du côté de Legend, idem du côté de Riskin, Tempest du côté de Toror, Kinetic Armor du côté de Gotaga, on va voir du côté de Methods, on choisit la Heatwave, Tempest du côté de Whalers pour venir chercher des shoots lointains sur Fringe. Du coup, et la faux, comme tu as dit, du côté de Broken et Gamer, Kinetic Armor. C'est la faux contre Lightwave. Donc choix différent, la faux sera très bien sur le niveau de P4 et P1. P4 et P1, je pense que le P1, Lightwave sera très mal. Une P3 si tu vas te mettre en position de Slay, pourquoi pas. Par contre la Lightwave P1, non P2, P3 ou voire même P4 est pas mal non plus. Donc choisis. De toute façon, Heatwave, j'ai l'impression que c'est l'atout le plus complet, enfin le spécialiste le plus complet. Enfin, ça fait tellement mal, tu sais, dans un point. Genre, en fait, c'est une sorte de gravity spike, façon de dire. Sauf que c'est un utilitaire, genre en clair, ça stun l'ennemi, quoi. Genre au lieu de faire le frag, par exemple, tu vois, genre tu rentres sur un HP, tu rentres sur un truc. C'est une stun, une flash. Il y a une assez grosse portée aussi. Hein. Ouais, c'est assez long il faut pas croire, mais. C'est vraiment difficile de faire quelque chose contre Heatwave. Du coup, au niveau du pick ban, je voulais revenir sur le protect du MR6, c'est forcément pour Toror. Toror qui est très fort avec. Très balèze sur les armes comme ça. Toror, honnêtement, sur Black Ops 3, que je trouve très solide hein, quand même, ce joueur. C'est d'après les Anglais, tout ça, donc qui sont les meilleurs joueurs pour l'instant européens, on va dire officiels, même s'il n'y a pas de meilleurs joueurs par rapport au rôle, tout ça. Il fait partie peut-être du top 5 EU. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Il est vraiment très fort, joueur à surveiller du coup côté espagnol. On sait que Methods et Legend aussi sont capables de faire des grosses games, mais Toror est vraiment constant depuis un bout de temps. Au niveau du restant du pick ban, pas de choses spéciales à notifier. De choses à rajouter, mais en fait on voit Toror au Tempest et non Allignateur. Ouais, mais je pense que c'est pour la map. C'est vrai que ça change un peu. C'est vrai que habituellement on voit l'annihilateur dans les mains de Toror, mais c'est vrai que peut-être qu'il s'est dit bon, je vais sortir un Tempest. C'est plus ou moins le même principe au final, faut être précis, c'est pas la même utilisation mais de toute manière désormais la saison est lancée depuis quelques temps, donc du coup les joueurs ont eu connaissance de chacun de ces spécialistes et de leur performance entre guillemets, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. C'est pour ça que désormais voilà, on voit des joueurs avec des Kinetic Armor parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, on se dit bon c'est un utilitaire, ça va m'aider, plutôt que prendre un annihilateur qui garantit pas le frag en fait. Par moi il faudrait monter le son Kleenex de nos voix. On nous dit le son est assez fort, le son est pas assez fort, je pense on voulait nous dire non. Le son est faible comme dit Remstar, on nous dit. Hein. Ouais, du coup donc bon. Faudra monter un petit peu le son de nos voix si possible. On n'a pas trop envie d'être associé à Remstar ici, du coup on va partir en tout cas sur la première map les amis, Fringe en hardpoint, du coup le même principe, 250 points si vous ne connaissez pas pour remporter la partie, 5 minutes de temps limite et pas de respawn delay, donc on respawn directement. Donc un mode de jeu explosif. On va partir tout de suite sur la game et on a sorti une Shiva du côté de Toror. On va voir ce qu'il va nous faire justement ce joueur espagnol. Il va se rendre sur le P1 tout de suite au niveau du camion. Ça hitmark beaucoup mais pas de frag pour le moment. Récupérer quelqu'un sur sa gauche, il l'avait repéré le joueur au niveau duel. Il prend son temps, Toror, il challenge, il perd son duel face à Riskin. On retrouve désormais Legend qui va se faire challenge encore une fois. Riskin avec le bon kill, non c'était Whalers. -2 et on a le contrôle côté Vitality. On s'est planqué un petit peu dans hardpoint mais il y a du monde en face. Ouais, on voit Riskin à la Manowar, assez étrange de le voir avec une autre arme qu'une SMG. On voit Gotaga à la Wavy lui par contre, et on voit Riskin qui joue clairement de point avec sa Manowar qui fait un bon travail de Slayer. Série de 3 ainsi que pour Whalers, série de 4 pour Riskin, très bon kill, ce qui peut faire le double, non. Il va mettre Weak Methods qui devrait mourir d'ici quelques instants. Gotaga qui est un peu loin, on la prévient très directement. C'est maintenant Legends et Methods qui vont continuer leur travail de Slay au niveau de ce P1. Whalers avec le bon double kill, ce qui peut faire le triple kill, dommage. non.
c'est pas passé loin. C'est Legends qui va le tuer, Riskin qui rentre encore une fois dans le point. Avec son MR6 ce coup-là, j'aimerais bien voir Riskin qui va donner au MR6. On sait que c'est un joueur très fort à la falle, vu qu'il tire très rapidement. Il a un très bon doigté, hein. Vraiment, Riskin, je peux te dire que ça doit très très bien de son côté. Genre, je me rappelle à la falle sur BO2, c'était un des seuls joueurs limite en France qui l'a maîtrisé à ce niveau-là, en tout cas. Legend qu'on retrouve sur le point. Et ce que j'allais préciser, c'est que Riskin pour le moment confirme un petit peu justement son statut de top 4 européen, on va dire, en termes d'objectifs. Il a déjà fait 19 secondes dans le point sur ce P1, donc il avait fait un gros travail. On retrouve Legend en tout cas qui a fait la première décale. Il s'attendait à ce que ça arrive dans le bac, mais il a eu l'information. Il se re-rotate tout de suite pour laisser place à son coéquipier. Regarde le timing sur Gotaga, la bonne glissade, et désormais on va tenter la sneaky, mais très bien entendu par Riskin une nouvelle fois avec son gun. Ouais, et attention par contre David ne pas perdre cette map, hein. L'HP, Giants ils n'ont gagné qu'un seul HP de toute cette WL, c'est contre Pulse, et du coup il faudrait vraiment s'assurer de gagner cette map là, parce que c'est vraiment leur point faible, et après ça semblerait être compliqué. Après on sait que le point fort de David c'est un peu la SND et les uplink, qui prouvent à chaque fois à l'image de contre Millennium, c'est quasiment tout le temps les modes qui remportent. Là on voit des échanges de kills et c'est à l'avantage des Giants. Par contre les Vitality ont pris le contrôle des spawns. Pour le prochain point, il y a deux joueurs New 10 000, Broken qui va avoir le bon timing. Par contre, il ne verra pas les autres joueurs passer. Attention de ne pas pusher trop loin Ogno de ses trains. Et il est fort du coup à spawn Ogno du P2 et Wilders qui les attend. Ogno du mid triple kill de la part de Wilders. Ouais, qui était en place pour le slay. Hein. Bonne rotation de la part de Broken et Wilders. Hein. Broken qui a push très loin pour forcer le spawn sur Wilders et Wilders qui a fait le taf du coup. Là, Broken sait que ça va arriver par ici. On voit que les Vitality contrôlent bien. C'est parfait là, ce qu'ils nous font pour le moment. Là, côté Vitality, comme tu l'as dit, Broken qui a coupé une première rotation. Derrière Whalers qui fait triple kill. Ça fait que les joueurs adverses respawnent assez loin du point. Broken qui parvient à rester en vie. Je crois que c'est son coéquipier Riskin qui avait fait ce frag. Whalers qui contrôle le back. Gotaga avec cette Kuda qui va venir challenge, peut-être le doubler. On envoie une grenade. On n'hésite pas à challenge. Et c'est Broken finalement qui va le tuer. Mais pas de souci puisqu'il a tué Gamer juste derrière. On reprend l'avantage désormais sur cette hardpoint côté Vitality. C'est vraiment parfait ce qu'ils nous ont proposé. On a l'active camo de dispo et plus que 100 points également pour Riskin en termes de SS. Ouais, regarde le temps passé dans le point. 5 secondes, 1 seconde, 3 secondes. 1 minute 13, c'est ce que je te dis. Ouais, il fait vraiment un gros travail à ce niveau-là. Et Gotaga qui fait le kill. Whalers avec son Tempest, on le connaît. Et ça passera pas. Gamer qui était déjà en place au niveau des trains. Broken et Gotaga en tout cas qui font les frags. On passe désormais du côté de Méthode. Méthode qui va envoyer sa grenade. Il est venu se la mettre sur lui-même. Il est IUM. Il n'hésite pas à rentrer dans le point. Broken encore une fois avec le bon -2 avec son M8. Il se fait éliminer. C'était Gotaga, pardon. Il reste toujours Broken justement dans le hardpoint avec son coéquipier Riskin. On active justement ce camo pour venir faire du contest. Ça peut faire mal. Le premier kill de la part de Riskin, mais non, il s'est fait hitwave. Il avait pris des flashs, beaucoup de choses qui ont été envoyées sur le hardpoint. Gotaga qui reste solide, mais tué tout de suite par Gamer. Et encore une fois, Broken avec un -2. 17 kills de la part de Broken on fire. Ouais, dommage. Par contre, aucun des deux joueurs Vitality, que ce soit Broken ou Riskin, n'a débloqué de score strict. Tous les deux étaient en série de 4 ou 5. Et du coup, par contre, les Giants qui ont break ce point pendant ce temps-là, avec des bons kills, il ne reste plus qu'un seul joueur qui arrive en front. Ils vont voir le challenge et se retourner très vite parce que les Vitality ont réapparu derrière eux. Les gens voilà, qui vont s'en douter, mais un peu trop tard. Le joueur a eu le temps de roter dans ses Gotaga qui va faire le bon kill, mais ça ne suffira pas. Il reste plus que 2 secondes. Égalité parfaite quasiment entre ces deux équipes à la fin du P4. Et énorme kill de la part de Legend sur Broken là qui attendait en glitch. On voit quand même que les joueurs désormais ont l'habitude des doubles sauts, des wall runs, les utilisations désormais de chacun de ces atouts. Appelez ça comme vous voulez, en tout cas sont gérés de la part des deux équipes. Toror en long shot avec son Tempest. On le retrouve, le doublé de la part de Toror. Regardez cet homme. On fire, il va venir challenge le triplé, mais c'est son coéquipier qui va venir le voler. Gamer qu'on retrouve notamment au niveau du point, il balance un petit système trophy au sol. Ouh, il a pré-shot justement les SS, il s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose, il sort du point, il s'en sort. Le joueur Giants mais spoté, regarde au niveau du mid, on va être attendu je pense du côté de Gamer qui devrait pas trop s'en sortir. Oh ça challenge, le manque de timing de la part de Broken. Est-ce qu'il pourrait enchaîner sur le double? Heureusement que Gotaga est resté solide, mais regarde, c'est une muraille Giants qui est en train d'avancer sur Gota. Ouais, là Gota du coup il se fait tuer dans le dos par Methods. Les Vitality qui ont fait un bon P1, qui ont repris de l'avance. C'est assez rare de notifier que des équipes arrivent à prendre genre 30 points sur ce P1. Ils ont réussi à le faire, bien joué de leur part. En plus, ils sont en place au niveau du P2, à l'image de Broken et de son coéquipier Whalers, je crois, qui sont en train de slide devant. Whalers avec le bon corner sur la gauche. Il y a 3 joueurs en face de lui, ça va être compliqué. Il arrive à prendre le bon double kill et le joueur est à l'intérieur de la maison. Et il va attendre Methods qui a fait le kill sur Esquinio du mid. Legend qui a activé son camo pour venir déloger Whalers, voilà c'est fait. Et du coup, les Giants qui ont pas remonté, mais Broken toujours en place dans ce point qui va finalement mourir.
Ouais. Toror qui a voulu chercher l'angle, hein, cet angle assez connu désormais, mais Methods, en tout cas, qui fait le frag. Whalers de l'autre côté, bon -2 qui avait été effectué. Gotaga, Broken encore une fois, 24 kills, le double de la part de Broken. On a la Kinetic Armor, double kill de la part de Riskin, ça fait le full. Gamer désormais qui fait son frag, Whalers qui reste solide. On a la Kinetic Armor, on va lâcher le point, on est sur du 1 minute 39 hein, quand même en termes de contrôle côté Riskin et un Broken qui vraiment en termes de slay fait plaisir. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu comme ça, là, 26 frags. Ouais, 26 frags, on voit qu'au niveau des kills, les Vitality dominent largement, donc quasiment 20 kills de plus, et du coup ça explique les 56 points d'avance. Ils font un bon travail de slay, là à l'image de ce P3 encore une fois le triple kill, non double kill de la part de Broken qui est en place avec sa mute dans cette game. Toror qui va tuer finalement Broken, Whalers qui sait qu'il y a un adversaire là-haut, attention il va se prendre des balles, il va réussir à rester en vie. Là Whalers a un gros duel important, c'est pour le contrôle des spoons. Oh, il s'est fait déloger par Gamer avec sa VMP, pensant à triple kill de la part des Giants, et du coup les Vitality vont spawn un peu loin, mais voilà, il y a 2 joueurs encore en vie qui font le taf, c'est Riskin et Gotaga. Il reste plus que Riskin au niveau du back qui essaie de rester en vie. Par contre, il y a tous les joueurs Giants sur lui, ça va être compliqué. Il va finalement rester en vie, c'est le bon kill. Ouais, merci sur Gamer. Ah, on a tous les joueurs, en tout cas côté Vitality qui sont en positif. On a un autre côté Gotaga, Broken qui va tomber en tout cas suite à cette hit wave côté mid-map. On essaie de challenge le back, non c'était son coéquipier, on s'est fait quelques frayeurs, mais pas de problème. Bon -2 en tout cas effectué de la part des joueurs des Vitality. On essaie de challenge le point, 3 joueurs dans le point désormais. Methods qui parvient quand même à rester en vie. Riskin avec son gun qui est venu le déloger. On repasse du côté du minimap. On a Toror aussi qui va venir challenge la grange, mais encore une fois Riskin trop solide. 24-14, il continue en plus d'engranger des points pour sa team. 2 minutes 10 désormais au compteur pour ce joueur. Vraiment très bonne game de sa part. Là, je pense que les Vitality sont partis peut-être pour la remporter. Il reste en tout cas plus que 3 minutes dans cette game. La transition qui va être faite pour les joueurs des Vitality, c'est les Giants hein, pour le moment qui ont le contrôle. On va venir challenge hein, justement côté Riskin. On sort tout de suite. C'était merci, on met quelques balles. On essaye juste de bait. Hein. Là, son objectif, c'est de gagner du temps. Ouais, et temporise, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il va pas prendre de... Il garde le conflit, c'est son équipe qui est devant. C'est pas à lui de faire le jeu. Donc là, il va se faire son double saut. Du coup, il va sortir du conflit. Voilà, il sort un peu du conflit en sautant, mais il retourne directement dedans et il va avancer. Du coup, son équipe veut avancer et ça va le faire. Riskin qui ferait le premier kill, il fait le bon double kill. Il reste plus qu'un joueur du mid, il a 100 points sur Cerberus, c'est qui a pour le débloquer. Oh, ça pourrait peut-être passer. Non. Toror, c'est Toror qui a galéré. Bonne nouvelle pour les Vitality, Toror n'est pas dedans pour l'instant. C'est le joueur qu'il faut vraiment shutdown et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est parfait. Par contre, Gamer qui est venu faire le double kill et qui va récupérer du coup ses 10 derniers points, je pense, pour son équipe, à moins que Riskin nous fasse un place de fou. Et Riskin encore. Ouais, mais qui est mort directement sur le balle de Gamer derrière, du coup. Pas très grave pour les Giants, par contre énorme kill, hein. Il a délogé le jeu en edit sans aucun souci. Riskin qui est très en forme, enfin l'ensemble des joueurs des Vitality sont très en forme dans cette game. On a Gotha aussi hein, qui s'est chargé un petit peu de l'objectif avec 1 minute désormais. De son côté on a un Hellstorm dans les mains de Riskin, on active son camo justement pour rester en vie. Et regarde comme c'est bien fait, désormais il va venir challenge, bien aidé par son coéquipier. On sort tout de suite le MR6 et on en parlait hein, justement de Riskin avec cet MR6 très très fort à cette arme. Tout ce qui est arme... à cadence comme ça, en tout cas à petite cadence, lui il arrive à faire de la magie avec. C'est quand tu peux spam avec ton doigt, c'était peut-être son main. Oula, gros kill de Toror là par contre, dans le petit angle sur Whalers au Tempest, mais Riskin qui va envoyer son Storm. Attention, ne pas claquer le foudroiement au niveau du P1 et le garder pour ce P2, ce qui pourrait conclure la game pour son équipe. Et Broken voilà, qui est bien en place au niveau du P2. Très bonne rotation, hein, Broken qui a pris 37 kills quand même de la part de Broken, peut-être le 38ème, le 39ème pardon. En plus, bonne nouvelle, hein, c'est Lost Giants. Je viens de voir que Giants c'est écrit à gauche, en haut, du coup c'est Lost Giants normalement, si je dis pas de bêtises. Il faudra vérifier du site, je vais vous dire ça. Ouais, c'est Giants qui a Lost, du coup c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Vitality et qui sont en train de remporter, de dominer cette HP. Attention par contre, ils se sont fait bloquer. Attention, ouais, parce que ça peut comeback encore. Hein. Les Giants n'ont pas dit leur dernier mot. Riskin qui va avoir du monde. On hit marque beaucoup, hein, mais pas de kill fait. On a envoyé justement un petit foudroiement, le bon -2 réalisé de la part de Riskin. De l'autre côté, c'est Broken, son coéquipier qui fait les frags. Gotaga avec le kill, tout de suite challenge par Toror. Toror qui va tomber sous les balles de Gotaga. Ça contrôle du coup encore côté Vitality. En tout cas, le contrôle map est présent, même si on n'est pas dans le hardpoint pour le moment. 30 secondes restantes. C'est désormais Methods qui s'est approché du point. Il arrive à rester en vie hein. Un petit peu tant bien que mal, j'ai envie de te dire, parce que il s'attendait pas à être challenge, c'est-à-dire qu'il s'est dit bon je vais bouger du mid, enfin du milieu du point et je vais essayer de wall run, et au final c'est passé. Legend, encore une fois un duel aérien remporté de la part de Riskin. À chaque fois, Gamer qui fait quand même un gros tap de son côté. Il a pris pas mal de balles aussi hein, Gamer, mais ça lui a permis de rester en vie, peut-être cette protec. C'était bien fait en tout cas. Legend qui a le contrôle des spots, mais tout de suite challenge par Whalers qui vient de mettre un énorme double kill. Ouais, énorme double kill, et on voit que Toror est en train de se réveiller, hein, ce qui explique un peu la remontée des Giants, mais les Vitality sont bien en place.
face pour ce point-là. Attention, Gamer et Méthode qui font le double kill. Et Méthode qui a réussi à break ce point. Il va même aller chercher les spawns. Non, il va temporiser. C'est bien ce qu'il fait. Il sait qu'il faut qu'il prenne des points. 30 plus que 20 points d'écart. Attention, les Giants qui sont en train de faire le gros comeback là. Et ça y est, Gotaga avec le gros double qui va mourir sur la balle de Méthode. Attention, Risking qui doit faire ce kill et qui va le faire. Non, c'était Broken finalement. Whalers avec le bon kill à son tour. Et Levitated. Et les 40 kills qui sont dépassés du côté Broken. On a peut-être aussi Riskin qui va nous mettre le 40 bombes. Broken encore une fois en bonne position. Vraiment, il contrôle le point. Derrière, il a son M8, donc ça lui permet de venir chercher les long shots. Et regarde la bonne cover de la part de Whalers. Pas de problème. 250 à 209 malgré la petite remontée sur la fin. On sait